Les Madame la Français seront ministre, la amenés à parole se est à prononcer. Madame Isabelle Le Callennec. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Il y a 10 ans, 90% des Français avaient une opinion favorable des vaccins. Aujourd'hui, 41% estiment que les vaccins ne sont pas sûrs, quand l'OMS affirme pourtant que la vaccination évite chaque année 2 à 3 millions de décès dans le monde. Dans notre pays, seules 3 maladies sont à vaccination obligatoire: la diphtérie, le tétanos et la polio. Mais il est quasi impossible de se procurer des vaccins contre ces seules maladies. Sont commercialisés des vaccins qui en combinent plusieurs, notamment contre la coqueluche ou l'hépatite B, vaccins, eux, non obligatoires. Un kit spécifique existe bien, mais il est réservé aux enfants qui présentent des contre-indications. À la suite d'une pétition qui a rassemblé plus d'1 million de signatures et à la saisine par plus de 2000 parents n'ayant pas réussi à obtenir le vaccin en question, le Conseil d'État a rendu un avis le 8 février. Je le cite: « La loi, qui n'impose que 3 obligations de vaccination, implique de s'y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces 3 vaccinations. » Il vous enjoint donc, Madame la ministre, à prendre des mesures pour rendre disponibles dans les 6 mois les vaccins DTP. 3 options s'offrent apparemment à vous: demander aux laboratoires de respecter l'obligation d'organiser un plan de gestion des stocks, ouvrir la voie à la concurrence en faisant appel à une licence d'office, permettre à l'Agence Santé publique d'acheter, d'importer et de distribuer les médicaments dont la commercialisation et la production sont jugées insuffisantes. À ce stade, Madame la ministre, quelle option a votre préférence? Comment comptez-vous rassurer les Français et notamment les jeunes parents qui sont en droit d'attendre des informations claires et fiables? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée Isabelle Le Callennec, je partage avec vous la volonté de rappeler aux Français l'importance absolument majeure de la vaccination. La vaccination est un enjeu de santé publique avec lequel il ne faut pas plaisanter. Et c'est vrai que dans notre pays, plus qu'ailleurs, s'est installée une défiance qui a des causes multiples, mais qui trouve notamment un point de fixation lors de la crise de la grippe H1N1 qui a provoqué des interrogations chez beaucoup de nos concitoyens. Vous évoquez une décision du Conseil d'État qui enjoint au gouvernement de permettre l'accès à des vaccins comportant seulement les 3 vaccins obligatoires, alors qu'aujourd'hui, le vaccin le plus fréquent comporte 6 vaccinations en même temps. Je veux vous rappeler que, indépendamment de cette décision du Conseil d'État, j'ai lancé une concertation confiée au professeur Fischer, dont les résultats m'ont été remis il y a quelques semaines. Cette consultation propose de rendre obligatoire non pas 6 vaccins, mais 11 vaccins. Donc il y a aujourd'hui plusieurs options qui sont sur la table, qui font actuellement l'objet d'expertises juridiques de la part de mes services. Je recevrai à nouveau le professeur Fischer au début du mois de mars et j'annoncerai mes orientations. J'assumerai mes responsabilités, Madame la députée, en proposant, puisqu'il est probable qu'un texte législatif sera nécessaire, en proposant les éléments d'un dispositif législatif qu'il appartiendra évidemment à la prochaine Assemblée de mettre en œuvre. Mais j'annoncerai les orientations que je préconise, Madame la députée, dans quelques petites semaines. Merci.